Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. Comment gérer l'argent dans un couple? Un soir, le mari est revenu de son travail avec son salaire. Comme d'habitude avec sa femme, ils se sont mis pour faire toutes les répartitions. À la fin, ils ont enlevé la part de l'épargne que le mari a remis à la femme qui devait aller verser dans leur compte le lendemain. Quand il rentre le soir et la femme vient, la surprise, c'est quoi? Un nouveau téléphone. Le mari dit, bon, tu as acheté avec quoi? Oh, l'argent que tu m'avais donné. Oh, l'argent de l'épargne. Oh oui. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé dans cette maison-là, cette soirée-là. Donc la gestion d'argent est, après l'infidélité, la deuxième cause de divorce. Chacun veut gérer l'argent de sa façon, alors qu'ils sont déjà unis, ils sont ensemble. Il y en a même qui sont mariés, mais au régime de séparation de biens. Est-ce que c'est déjà une préparation au divorce ou quoi? Comment on peut être un et puis chacun gère ses biens de sa façon? On est marié, mais on n'a pas confiance à l'autre en matière d'argent. Certaines femmes disent, bon, écoutez, si on met l'argent ensemble, le monsieur va aller s'amuser avec l'argent. Certains disent qu'il ne faut pas montrer à la femme tout l'argent. Il faut toujours garder quelque chose. Et ce fait engendre généralement les soupçons chez la femme qui se dit, bon, le monsieur garde toujours un peu d'argent pour aller s'amuser avec ses maîtresses. Et si la femme travaille aussi? Elle dit, bon, son revenu, c'est pour elle et pour sa famille, parce que c'est le monsieur qui est censé s'occuper du ménage. Pire encore, si le mariage et si le mari n'a pas d'activité, n'a pas de travail, ou bien s'il a perdu son emploi, et que c'est la femme qui travaille, qui se débrouille pour nourrir la maison. Elle devient insolente et le mari n'a plus de valeur. Et dans pareille situation, généralement, certaines femmes finissent par se taper un amant qui gagne plus parce que naturellement, la femme est séduite et attirée par un homme qui gagne plus qu'elle ou qui a une position sociale plus élevée qu'elle. À la longue, elle peut même demander le divorce. Autre situation, c'est l'élévation du mari. Quand ils se sont mariés, la situation était modeste. Avec le temps, Dieu ouvre les portes et le mari va d'élévation en élévation, de promotion en promotion. Et les salaires suivent aussi. Alors le gars devient fou. Il commence à tirer sur tout ce qui bouge. Il se tape des maîtresses partout. Il va boire et passer son temps en boîte. Il va se taffer avec les amis after work. Et rentre tard à la maison juste pour dormir. Alors, trois questions se posent. Comment gérer exactement l'argent en couple? Faut-il montrer à sa femme tout ce qu'on gagne? Et comment faire quand tous les deux travaillent? La première chose, c'est en avoir parlé pendant les fiançailles ou pendant le mariage. Généralement, pendant les fiançailles, on est préoccupé par autre chose. Les cérémonies. On aura combien d'enfants? Nos centres d'intérêt. On ne parle pas d'argent. Et quand on se marie, c'est mieux d'en parler tôt pour se fixer les règles. Comme ça, on sait bien gérer ensemble l'argent. La deuxième chose, c'est élaguer les fausses croyances. Il y en a beaucoup, mais ici, j'en ai retenu deux. La première fausse croyance, c'est qu'on dit souvent, le papa ne manque jamais d'argent. C'est-à-dire, quand il donne l'argent, il garde toujours un peu. Et il y a même dans certaines sociétés, les papas qui disent à leur fils, non, il ne faut jamais montrer tout l'argent. Parce que la femme pense que tu as toujours l'argent. On sait qu'il a toujours l'argent pour aller prendre la bière, pour aller donner à ses maîtresses. L'autre fausse croyance, c'est que les femmes sont émotionnelles. Quand la femme a l'argent, elle dépense toujours follement parce qu'elle ne connaît pas le goût du sacrifice, comment on s'est sacrifié pour avoir cet argent. La troisième chose, c'est définir ensemble le budget du ménage. Les conjoints doivent s'asseoir et définir le budget du ménage. Pour être un peu plus réaliste, le budget doit être journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel. La quatrième chose, c'est la mise en commun de revenus. Pour une bonne gestion du ménage, si les deux conjoints travaillent, l'idéal serait de mettre ensemble, de mettre en commun leurs revenus. Bon, mais certains couples préfèrent que chacun gère son argent. Et puis on définit ensemble les priorités du ménage, on se répartit les tâches. L'homme peut prendre par exemple la charge du loyer s'ils sont locataires et puis la restauration.
la femme paye les factures et autres, ou bien ils peuvent définir en termes de pourcentage. L'homme peut prendre 60 à 70% et la femme prend le reste. Ou ils peuvent s'entendre, ils font les 50-50, 50%, 50%. La cinquième chose à faire, c'est la caisse des mamans. Généralement, les hommes dépensent follement l'argent, surtout en période d'abondance financière. Alors les mamans sages ont toujours une petite caisse à côté, inconnue de son mari. Chaque fois qu'elle va faire la provision, elle lui met le reste. Chaque fois qu'on lui donne l'argent pour ses soins, ses courses, ses shopping, elle lui met toujours le reste. Cette caisse sauve toujours en cas de problème. Pas mal de femmes ont acheté des parcelles et font des affaires florissantes avec cet argent. La sixième chose, c'est la solidarité et l'imprévu. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour partager avec les autres. Il faut savoir partager dans la famille, aider les gens. Cela nous attire la bénédiction et les faveurs de Dieu. Il faut aussi contribuer à l'œuvre de Dieu. Mais il faut aussi garder une part du revenu pour faire face aux imprévus. La septième chose, c'est l'épargne. Normalement, compte tenu des dépenses des ménages qui sont toujours plus grandes que le revenu, on préfère enlever l'épargne avant toutes les dépenses. Et par prudence pour être à l'abri de dépenses ou de l'utiliser, il faut toujours créer un compte en banque, verser là-bas. Il y a aussi les couples qui préfèrent, il est aussi conseillé, je vous l'ai dit, d'épargner pour les enfants. On peut créer un compte pour tous les enfants ou un compte pour chaque enfant. Comme ça, à chaque mois, on y verse quelque chose. La huitième chose, c'est remplir les conditions métaphysiques. L'argent que l'on gagne, c'est pour vivre. On ne peut pas, le couple ne peut pas se priver de tout, seulement pour faire face aux dépenses de ménage, non. Dieu bénit quand nous remplissons les conditions métaphysiques. Avant le revenu, le couple doit savoir se faire plaisir, sortir en amoureux, aller dans un restaurant, voyager, aller prendre de l'air et être aussi généreux. On dit toujours qu'un ménage qui ne reçoit pas de visiteurs n'est pas béni. Un couple doit être généreux pour avoir la bénédiction de Dieu. Abraham était béni pour avoir reçu les anges. Assunamite a été béni pour avoir reçu le prophète. Normalement, c'est l'homme qui doit prendre en charge son ménage. C'est lui le chef de la famille. Et c'est à lui de nourrir sa femme et ses enfants. C'est pourquoi il est important de parler argent avant ou pendant le mariage pour éviter des conflits quant à la gestion des finances. Une gestion commune est préconisée parce qu'elle assure la bonne confiance dans le couple. Si un partenaire commence à faire les choses d'argent sans l'aval de l'autre, ou s'il commence à lui cacher certaines histoires, bon, ça diminue toujours la confiance. Cependant, certains faits sociaux peuvent justifier la séparation de la gestion d'argent dans le couple. Il y a par exemple l'irresponsabilité d'un homme ou sa mauvaise gestion, ou la sécurité de la femme en cas de divorce. Mais qu'à cela ne tienne, si tout est bien défini, la gestion commune reste la meilleure chose à préconiser. Merci et à la prochaine.